Le protagoniste a été honoré ou maudit. Dieu l'a choisi pour sauver 100 mondes. Il a été expulsé de chacun d'eux, mais a reçu une nouvelle compétence. Maintenant, il est un guerrier sinistre, imbattable, mais son sort et son âme en demandent plus. Va-t-il supporter des tests à nouveau et changer le sort des mondes encore et encore? Voyons. L'histoire commence avec Ed Parado devant la porte, la regardant et pensant que c'est la porte du monde. C'est son monde. Enfin, il verra toutes ses parties. Même s'il a passé une centaine d'années, il se souvient toujours de leur visage dans la morale. Il a tenu la clé dans sa main, est allé à la porte et a collé la clé dans la serrure. Après tout, il n'avait que 10 ans. Il pense que maintenant son monde a été un bon endroit très paisible. A commencé à faire pivoter la clé. Il était convaincu, n'avait aucun doute. Il y a peu de temps, il était assis à la table avec l'équipe et l'un d'eux lui a dit d'appeler s'il n'apparaît pas le lendemain. Le protagoniste tenait une tasse à la main, à moitié perdue. Il a demandé quelle était la bande, s'ils avaient l'autorisation le lendemain. Puis ils ont dit non, qu'il ne devrait plus jamais apparaître. Il était encore plus perdu et a répondu qu'il ne comprenait rien. Avez-vous trop bu? Puis ils se sont excusés pour la surprise. Mais ils discutaient d'une offre sans lui et c'était une chose pour lui-même. Il devait comprendre le rouleau. Puis tout le monde soupira tristement. Le protagoniste était hors de réaction, a ouvert les bras et a demandé s'il se moquait. Je ne l'ai pas cru. Il lui a demandé les promesses de tuer ensemble le Seigneur Démon. Comment c'est? Puis il a frappé la table, furieusement, et a crié qu'ils étaient salopes. Droite, puis une autre équipe a répondu non, ce n'était pas une blague. Ils lui ont demandé de ne pas penser mal. Il était un gars du temps et était heureux de l'avoir dans le groupe. Ils ont même appris de nouveaux arrêts à cause de lui. Ensuite, le protagoniste a demandé, alors pourquoi m'expulse-t-il? Puis il, ennuyé, on dit que ce qu'il emporte avec lui ces derniers temps, qu'il était bon. Ne faisant rien, juste s'entraîner, tandis que les autres ont eu du mal à s'améliorer, qu'il a fait 0. Il pensait que c'était la phase, qu'il serait à nouveau le même, mais cela n'a pas roulé et leur patience est terminée. Le protagoniste était triste, tête baissée. Et a dit qu'il les comprenait. Ensuite, ils ont ajouté qu'ils l'expulvaient également du groupe des héros. Tout le monde était assis à table sur le lit. Ensuite, le protagoniste a reçu une notification selon laquelle les conditions étaient OK. C'était 10 minutes avant le transfert. Puis il sourit, saute de sa chaise, leva les bras et cria ce qu'il avait accompli. L'un des membres a demandé ce qui n'allait pas avec lui, s'il avait paniqué avec la nouvelle, et il a répondu qu'il était silencieux, c'était juste son désir était finalement devenu réel. Il a ensuite demandé s'il l'accepterait pour la dernière fois. Il a utilisé la magie et a pris quelques livres dans l'espace de stockage. Tout le monde a été emprisonné et a demandé ce qu'était un arrêt. À quoi ça servait? Le protagoniste a gardé sa main sur sa taille et a dit que c'était un manuel. La mine a crié, a-t-il une compétence de type de stockage infini? Vous cachiez votre compétence sinistre? Et le protagoniste a répondu qu'il devait se cacher. Ensuite, ils ont demandé ce que cela signifiait. Il devait, frère, s'il avait cette compétence dans le temps, il pouvait utiliser à bien des égards. Puis il leur a demandé de lire ses livres. Ce sont les informations qu'il a recueillies dans leur bataille et leur formation, a créé une formation efficace sur la base de celle-ci. Puis il a ajouté que s'il voulait se forger, il devait suivre ses notes. Puis une des équipes s'est excusée et a dit que cette magie était quelque chose qu'elle ne savait même pas encore. Il s'est approché, surpris et l'a regardé. Il a dit qu'il avait écrit cela parce qu'il savait qu'elle pourrait étudier à l'avenir. Mais elle avait raison. Il raconterait les détails de l'étude plus tard. Elle l'a remercié. Une autre équipe a demandé des explications. Il a tenu une carte à la main et a dit que c'était la carte du donjon où ils sont allés. Avec des passages secrets conçus, ils avaient perdu. Le protagoniste a demandé si la carte était mal terminée, car la carte était pratique. Ils ont demandé comment il avait réussi à dessiner une carte des endroits qu'il n'avait jamais disparu. Il a mis son doigt dans sa bouche et a dit doucement que c'était un secret. Il n'était plus dans l'équipe des héros. Puis ils se sont excusés auprès de lui. Il était bien conformément. Puis ils ont dit qu'ils ne savaient pas qu'il l'avait fait tout le temps. Une autre équipe est venue à s'excuser également en disant que ce qu'il avait donné était le résultat d'un travail dur et persistant. Il a levé les mains et a dit que ce n'était rien de tel. Le chef de groupe s'est gratté la tête et a dit qu'il ne croyait pas qu'il avait non seulement travaillé plus dur que lui, mais avait également pris le vieil homme ici. Cela méritait le respect. Il s'est également excusé. Le protagoniste n'a pas compris et a demandé à l'arrêt de cela. Les gars, vous devriez lever la tête parce que ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais juste offrir un cadeau en l'honneur de mon départ. Juste ça. Ensuite, le membre a dit,
Il est lié qu'avec ce cadeau, vous nous avez fait paraître idiots, qui ne comprend rien. Elle a ensuite demandé s'il avait un plan dedans. Un autre de l'équipe s'est de nouveau excusé et a demandé s'il voulait retourner dans l'équipe. Il a répondu qu'en pas. Tout le monde a été rassemblé avec. Puis il a dit que c'était parce que c'était un voyage pour l'expulser et accepter bientôt. Il comprend le protagoniste. Le MC a tourné le dos sur eux, a agité sa main et a dit que maintenant il voulait qu'il batte le démon. Puis il a couru. Ils ont crié pour lui de s'arrêter et au moins dire au revoir correctement, mais il s'en fichait même. Il a couru dans les rues. A reçu la notification qu'il reste 10 secondes pour le transfert. Il est monté dans le clocher et a dit les dernières secondes. 5, 4, 3, 2, il a mis sa main sur le côté et a dit que personne n'allait le voir là-bas. Il a reçu une notification d'une seconde, puis le transfert vers un autre monde a roulé. Il a commencé à être aspiré dans un entonnoir spatial. Puis vint la notification que le transfert dans un autre monde avait commencé. Il est apparu dans une salle avec des portes. Il a dit qu'il n'était pas venu ici, il avait longtemps. Puis il a commencé à s'étirer et a dit qu'il était comme un an. Il s'est assis sur une chaise et a dit que c'était difficile cette fois, mais l'a fait. Puis il s'est tourné vers le ballon et a dit que maintenant c'était à son tour de réaliser les promesses. MC a commencé à demander à rentrer chez lui. Le protagoniste s'est assis à la table, a penché sa tête dans sa main et a dit qu'il n'avait personne là-bas, mais il n'avait aucun autre résultat. Il a vécu une vie tranquille jusqu'à ce qu'il soit appelé à cet endroit. Il n'y avait rien là-bas, juste un livre et une porte. Puis il est resté devant la porte et a demandé où elle l'avait pris. Je ne comprenais pas quoi faire. Bien sûr, il a lu le livre, mais c'était très ennuyeux. Il a dit qu'après être entré dans la porte une fois, il deviendrait un compagnon du héros. Il se faisait confiance pendant longtemps. Mais ce n'est qu'en exil que les conditions seraient remplies et reviendrait-il à cet endroit. De plus, une porte qui a ouvert une fois n'a pas pu être ouverte 2 fois. Puis il a fermé le livre, a énervé et a dit qu'il ne comprenait rien, mais maintenant il était là, les bras ouverts devant les portes. Disant qu'il avait déjà voyagé dans une centaine de mondes et que c'était pour lui. Il avait environ 100 ans. Il a été exilé de chaque monde. Il était libre. Puis il s'est tourné vers le ballon et a dit, « Comment comprenez-vous? J'ai tout fini, alors pourquoi ne pas avoir de fête au moins ?» Puis ils ont dit que Dieu n'avait pas discuté avec lui. Il s'assit et regarda le reflet sur le sol. Pensant qu'au moins il n'y avait pas de vieillesse. S'il est formé dans la pièce, cela a amélioré le physique. Si je mangeais trop, je me suis grossi. Mais dès qu'il est retourné à cet endroit dans le monde blanc, tout réinitialisé à la valeur d'origine, c'est-à-dire qu'il avait toujours un peu plus de 20 ans, même s'il avait plus de 100 ans, comme un adulte dans le corps d'un enfant. Puis il a appuyé sa main sur son menton et a dit que s'il pensait qu'il a raison, il rentre à la maison de cette façon. Et ses parents sont morts depuis longtemps. Personne ne le reconnaîtra plus. Par conséquent, il rit. Puis il a demandé. J'ai tout fait correctement. Et maintenant, qu'est-ce qui manque d'autre? Il a demandé à tenir la promesse de le renvoyer chez lui. Puis une balle a commencé à briller derrière lui. Après tout, chaque fois qu'il était banni d'un autre monde, la boule de cristal s'est allumée et lui a donné une compétence. Il l'appelle des compétences interdites. La boîte d'Anarillo est une chose solitaire qui a voyagé entre les mondes. Tout ce que le propriétaire met à l'intérieur est conservé même lorsqu'il saute dans un autre monde. La carte automatique, où il était, est marquée sur la carte que lui seul peut voir. Les lunettes arc-en-ciel pour voir le talent caché des gens. Les copies et falsifications pour copier et reproduire ce qu'il a vu une fois. C'est à cause de ses compétences qu'il a toujours réussi à s'accélérer dans la classe du héros. Mais chaque fois qu'il était interdit. Seulement, comme le ballon a allumé. Cela signifie que vous voulez enfin lui donner la possibilité de rentrer chez vous. Il se dirigea vers le ballon et posa sa main sur elle. Puis il a demandé un peu confus. Est-ce que cette blague? Ils lui ont donné une capacité unique à utiliser une seule fois. Et maintenant? Que fera-t-il avec ça? Pendant tout le voyage, il n'avait jamais acquis une compétence unique. Il a dit que cette capacité était super précieuse. Alors pourquoi l'utiliserait-il maintenant? Puis, loin, une porte a commencé à apparaître du sol. Il serra les yeux et demanda. Qu'est-ce que c'est? Une ondulation dans l'espace? Une porte est-elle vraiment apparue? Parce que, comme, toutes les portes ont toujours émergé du dernier côté, jamais dans la direction opposée. À ce moment-là, le protagoniste a commencé à courir vers la porte. Lorsqu'il s'est approché, il a vu un numéro, 000 d'or, qui conduisait au début. Enfin, c'est arrivé. Il pouvait revenir d'où il avait été emmené il y a 100 ans. Il a pris la poignée de la porte et a pensé, 100 ans. Le temps coule-t-il dans d'autres mondes égaux dans le sien? Combien de temps a passé dans son monde en ces 100 années? Et si personne n'y a survécu dans 100 ans?
Puis il s'est tourné vers Dieu et a dit qu'il lui avait dédié 100 ans, bien qu'il pensait qu'il s'était exprimé mal. Puis il a dit qu'il avait volé 100 ans de lui sans explication, raison, but ou même sens. Il a simplement continué à faire ce qu'il était obligé de faire. Puis il a commencé à crier à Dieu, pour qu'il vienne lui parler, une seule fois. Demandez. Où voulait-il que j'utilise cette capacité maintenant? Et où est ma récompense pour tous les efforts? Envoyez-moi les mains qui brillent. Puis vint une notification disant que Dieu n'avait rien à lui parler. Puis un livre est apparu. Il est allé vers lui, plié et dit, « Et le même livre de la première fois? Veut-il que je lis ?» Il a ouvert le livre et a commencé à lire. Il a été écrit que les chiffres sous le numéro de porte indiquent combien de temps il s'est passé dans son monde depuis son arrivée ici. Il a regardé la porte surpris et a demandé. Et la vérité, c'était 0, 0, 0, 0. Cela signifie-t-il qu'il retournait à l'époque où il a été kidnappé et enfermé ici? Est-ce qu'il rentrait à la maison le même jour? Il a essayé d'ouvrir la porte, mais rien ne fonctionnait. Il pensa. Pourquoi tu n'ouvrais pas? Puis une boîte a volé et a frappé l'arrière de sa tête. Puis il se pencha en tenant la tête, criant, « Quelle baise était-ce » Puis il a ouvert la boîte et avait une clé. Il a pris la main et a demandé. Clé également dans cette boîte. Il a été écrit en mémoire de l'idéal banni. Le MC parlait joyeusement. Waouh, je n'ai jamais vu une telle félicitation laide dans la vie. Puis il a commencé à lire le livre. Il a été écrit qu'il pouvait ouvrir n'importe quelle porte dans ce monde qu'il avait déjà visité une fois, pourrait rendre visite à nouveau. Cette transition ne serait pas considérée comme un bannissement. Utilisez la clé sur n'importe quelle porte de ce monde et il pourrait revenir. La clé allait se casser et la porte 00 s'ouvrait à son monde. Le monde qu'il voulait tellement. Est donc venue une notification. Voyons comment tout se termine. Il pensait qu'il n'aimait pas ça. S'il allait dans un autre monde et ne revenait pas, il ne pourrait plus jamais retourner dans son monde. Il a tenu la tête et a dit qu'il ne comprenait rien, mais si la condition de passage était à nouveau interdite, il allait paniquer. J'avais juste besoin de choisir le bon monde et d'ouvrir la porte là-bas. Il pensait qu'il choisirait le monde le plus simple. Je trouverais une porte et reviendrais. Mais maintenant, il semblait que tout était trop facile. Puis il a commencé à traverser toutes les portes en pensant à laquelle entrer. Puis il est allé à la première porte, son premier monde. Il est entré là-bas sans rien savoir et comprendre quoi que ce soit pour entrer dans une classe de héros. Habituellement, il ne pouvait jamais entrer. Il n'avait que des compétences de garde de base à l'époque. Mais grâce à une compétence interdite qu'ils lui ont donnée dès qu'il est arrivé, il a réussi à entrer dans le gang du héros à chaque fois. Mais c'était un autre problème. Il n'avait aucune force ni capacité à se battre avec le héros. Peur de ne pas pouvoir accomplir les tâches et rester coincé là pour toujours, il a commencé à saisir toute chance de l'aider pour ne pas être expulsé. Il a échangé l'hôtel, transporté des choses. Il a obtenu des informations, fait plusieurs petits corps. Mais pour être sincère, il ne savait pas comment les trois le traitaient. Par conséquent, l'avertissement est venu que pendant 1 an et demi, ils l'ont traité comme un partenaire. Il s'est tenu sur ce qui s'est passé ensuite. Il a prêté attention au numéro de porte. Demandez. 10 ans? En 10 ans, ils ont certainement vaincu le Seigneur démon. Je pense que maintenant le monde est bon, calme. Par conséquent, il a dit qu'il avait tout décidé, car il pouvait choisir n'importe quel monde. Pourquoi ne pas choisir le plus paisible? De plus, il a été obligé d'y aller la première fois. Souviens-toi, terreur capturée dans l'ensemble. Puis il tendit la main avec la porte de la porte. Si vous demandez s'il a apprécié là-bas, la réponse sera non, mon frère. Il y a plusieurs souvenirs douloureux, mais parfois il y a aussi quelques instants de l'époque. Il ouvrit la porte et entra. Un souvenir lui vint à la tête. Il n'avait aucun visage avec son visage à cause de la forte lumière. Il était entré dans un monde où tout avait commencé. Il se tenait dans une colline en regardant autour de lui. Puis il a demandé. C'est comme la première fois. Putz. Il avait totalement oublié la clé. Ça allait être mauvais si je perdais. Maintenant qu'il était de retour là-bas, il a commencé à se souvenir de tout. Il a regardé de plus près et a parlé. Massa, il y a encore une ville ici. Puis il a ajouté. Ce qui signifiait que le Seigneur démon avait vraiment été vaincu, et il ne devrait pas avoir plus de monstres forts ici, mais son instinct a senti que quelque chose n'allait pas. À ce moment, un monstre géant a commencé à apparaître derrière lui. Il tourna la tête et parlait. Je savais. Le monstre a attaqué, mais le protagoniste a réussi à détourner sur place. Puis il a regardé à nouveau et a demandé. Quelle baise est cette taille? Et que fait-il ici? Puis il a utilisé la boîte du vagabond et a dit qu'il allait s'entraîner avec lui. Il a pris une épée à partir de là. Il a pris sa main et admiré, disant qu'il pouvait utiliser les compétences interdites ici, qu'il ne savait pas à l'époque. Puis il a demandé, et ça ici, comment c'est? Utiliser le corps en pierre.
Le serpent devait attaquer, mais ne pouvait rien faire. Le protagoniste a dit que ce n'était pas si fort, car il ne pouvait pas se mordre le corps. Puis il a demandé ce que le monstre ferait maintenant. Le monstre a utilisé la magie. Le protagoniste. Magie? Puis il a utilisé la magie du savon et a dit qu'il était à l'abri des attaques magiques et physiques. Puis il a couru pour attaquer et a crié qu'il était temps de se terminer. Il a réussi à vaincre le monstre en bon. Puis il a dit qu'il était temps et s'il devait être un peu plus là. Le protagoniste a marché en cours de route et a dit que, en regardant tous ces endroits, il a frappé une sinistre nostalgie. Normalement, il a été contraint d'entrer dans des groupes de héros et de travailler par pair avec eux. Mais maintenant, il n'avait besoin de rien, il était enfin seul. De plus, le trésor du vagabond était encore plein d'or. Il a mis ses mains derrière sa tête et a dit qu'il pouvait même bien vivre maintenant. Il a ensuite penché sa main sur son menton et a ajouté qu'il pourrait être d'acheter une armure égale des héros. Avez-vous toujours vendu héros pis là-bas? Une scène étrange se formait dans sa tête, mais cela ne l'a même pas arrêté. Il serra les yeux et détourna les yeux, demandant « Qu'est-ce que c'est ?» Et il a couru à la vitesse la plus élevée. Bro, il a été emprisonné, comme. Cela ne peut pas être réel. Puis il a couru vers la ville et s'est arrêté en regardant le mur détruit. Il a demandé ainsi dans le plus gros doute. La ville a-t-elle été détruite? Pourquoi les monstres ont-ils attaqué? Mais comment? Ne devriez-vous plus être tombé? La guerre entre les humains est-elle maintenant? Une fois que le patron du mal a disparu, la foule allait évidemment commencer à se mettre. Je ne comprends rien. Comment était tout dans le sac en seulement 10 ans? Il a pris un morceau de bois à la main, a regardé. Et il a dit que c'était vraiment étrange. Et que s'est-il passé ici? Puis, de nulle part, un vieil homme assis sur le sol lui a crié. Que faites-vous ici? Il ne reste plus rien, mon frère. Le protagoniste était complètement confus. Le vieil homme a ensuite demandé s'il n'avait pas reçu de mauvaises informations en disant que l'endroit était sûr et a conseillé au gars d'être plus intelligent le suivant. Il a jeté un sac pour lui. Ensuite, le MC l'a remercié, mais il a déjà attiré qu'il n'était pas là pour choisir des décombres. Il a demandé au vieil homme. Pourquoi la ville a-t-elle été détruite? Le vieil homme a répondu. C'était il y a environ 2 ans. Le protagoniste est presque tombé de la chaise. Quoi? Le vieil homme a continué. C'était l'armée du démon. Mano, ils ont balayé cette ville depuis la carte. L'urgence avait raison. Il pensait que l'armée de la démo n'était pas arrivée il y a seulement 2 ans. Il s'est rapproché du vieil homme et a dit qu'il devrait paniquer. N'auriez-vous pas dû être détruit? Le vieil homme a répondu dans la boîte. Pourquoi? L'armée démoniaque détruit ce monde depuis longtemps. Et cela n'a aucune fin pour cela. Puis il a envoyé une conversation directe pour MC. Et toi? Que savez-vous? D'où êtes-vous apparu? Le protagoniste surpris. Comme ça? Ils ont dévastateur le monde pour le temps. Et où est le héros? Où est-il allé? Le vieil homme l'a regardé et a demandé. Héros. Le MC a répondu. Oui, Alexis. C'était un prince d'ici. Il y a 10 ans, il tuait presque le démon. Où est Alexis? Le vieil homme a dit qu'il était mort. Main de démon. Il y a 5 ans. Le MC a été choqué et a même été perdu. Puis il a libéré un rire nerveux et a parlé. Héros, ça ne peut pas, c'est impossible. Puis il s'est demandé s'il n'aurait pas été tué par une créature similaire à ce monstre géant qu'il avait vu lorsqu'il est apparu dans ce monde. Le vieil homme s'est ensuite levé et lui a dit d'arrêter de voyager à la mayonnaise. Cette ville est une preuve vivante. Si le héros avait vivant, il ne serait pas dans cette situation misérable. Le protagoniste est arrivé, a pris le vieil homme par les épaules et a crié. Et ses partenaires? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Le vieil homme l'a poussé et a dit, comme vous le savez, peut-être est mort ensemble. Je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui a survécu. Ensuite, il a toujours envoyé la morale, le monde est cruel, n'a rien à faire. Leur attaque a tout brisé, et la destination. Ce sont des gens ordinaires, ils ne peuvent rien faire et cela n'a pas d'importance. Héros. Prince, plébeu, dans la mort, tout le monde est le même. Il a jeté le sac sur le dos et s'est rendu, conseillant au MC de partir avant qu'il ne soit trop tard. Le protagoniste était assis en descente, pensant. Pourquoi? Comme ça? Que s'est-il passé après avoir été banni? Ont-ils vraiment perdu contre le démon et maintenant tous morts? Alexis, Gonzo, tante, est-ce que c'est ma faute ou y a-t-il un autre arrêt là-bas? Je ne l'accepte pas, même si c'était un poids supplémentaire pour eux. J'ai toujours essayé d'agir pour être moins inutile depuis le début. Je ne crois pas à leur mort. Cette fin du monde est-elle déjà écrite et l'humanité est-elle condamnée à disparaître? Puis il tendit la main et parlait, compétence égale, apparaît, cache Campus. Il a demandé à la boussole de montrer où le héros Alexis est mort.
Une image d'une montagne est apparue. Il a demandé s'il était vraiment mort. Et il pensa, donc c'est là que le château du démon est là. Il a demandé à la boussole de montrer où Gonzo est mort. A montré le même endroit. Le protagoniste pensait que cela voulait dire qu'ils étaient morts en combattant avec courage. Il était assis là tout triste et parlait, maintenant quoi? Dois-je trouver un bon endroit et leur faire une tombe? Il se souvenait de sa tante et a demandé à la boussole de montrer où elle est décédée. Une notification, le lieu de décès non trouvé. Le MC a sauté, très surpris et en colère a demandé, où êtes-vous maintenant? La boussole a montré l'emplacement. Un arbre. Il a activé la capacité de l'exil et s'est épuisé. A également utilisé le tableau de bord Hermès. Il a couru en pensant. Elle est vivante. Ça doit être. Il a passé un petit lac avec quelques oiseaux, a activé une accélération fantôme et a vu la minuterie de 5950 nains. Il a traversé les montagnes, la minuterie diminuait. 5117, puis 3520 et 7, 7028. Il est entré dans une grotte et a étonné tous les monstres. Pendant ce temps, l'armée du démon était là, debout, l'écoutant. Il a crié pour qu'ils entendent. Maintenant, détruisons une autre ville humaine. La victoire est proche. Nous devons passer à autre chose et tuer tous ceux qui gênent. Soudain, de nulle part, il y avait un bruit derrière eux. C'était le MC qui coulait et criait qu'il allait tuer tout le monde. Putain de démon! Il a répandu l'armée de tous les côtés. C'était le bon endroit. J'étais fatigué. Arrêté pour respirer. Redresser et parler. Ici. Puis il a pensé. Ne devrais-je pas lui avoir apporté un cadeau? Il a commencé à obtenir des fruits avec la magie et a dit que ce sera la masse. Il se souvenait qu'elle aimait les fruits sucrés. Il a tenu le panier de fruits et a parlé, montre, ce sera bien. Il est arrivé à la porte et s'est demandé, et si je ne suis qu'un autre médian pour elle, qui a joué à l'extérieur du groupe Heroes, et maintenant je viens chez elle, va-t-elle aimer me voir? Il a mis sa main sur la porte pour frapper et réfléchir. Ah, qui dirait ça? Si je n'essaie pas, je ne saurai jamais. Il a frappé à la porte. Juste silence. Frappe à nouveau. N'y a-t-il personne à la maison? Il pencha la tête sur la porte. Il s'est excusé et a demandé s'il y avait quelqu'un. Alors que personne ne répondait, il a fait irruption dans la porte, a entendu un peu de bruit et s'est protégé, criant que tout allait mal. La porte était déjà ouverte, il ne voulait même pas entrer sans autorisation. En regardant en arrière, j'ai vu quelqu'un et a demandé. Qui est là? Tante pensait que c'était Ed. Il était allongé sur le lit et a demandé. Qui est là? Il s'est tourné vers la porte et a demandé. Elle dort. MC la regarda, ses cheveux dorés et ses yeux verts. Il a répondu. Tante. Elle a dit. Est-il vraiment? Le protagoniste l'a regardé et a répondu. Oui et dit bonjour. Elle a sauté sur lui heureux. Cria son nom. Embrassé dur. Et le MC lui a dit de s'arrêter. C'est trop proche. Il ne colle pas. Puis elle a pris ses joues, les a répandues et a demandé à nouveau. Êtes-vous vraiment? Elle pensait qu'elle ne le reverrait plus jamais. MC lui a demandé d'aller lentement et a demandé. Qu'est-ce que c'est à voir? Elle l'a serré dans ses bras et elle a dit que personne ne l'avait jamais vu depuis qu'il avait quitté le groupe de héros, alors il pensait qu'il était mort. Il a dit qu'il ne voulait pas qu'elle s'inquiète. Cela avait été expulsé du groupe il y a longtemps, a changé son nom et travaillait dans un autre pays. Elle s'est assise sur lui et a dit, alors c'est tout. Mais en vrai, 10 minutes après avoir été envoyé, il avait été jeté dans le monde blanc. Elle a également dit que de toute façon, elle était heureuse d'être en vie. Cela semblait un poids sortant de son dos. Il a dit qu'il avait l'air de s'évanouir bientôt. Le protagoniste a crié, je m'évanouirai bientôt. Elle s'est assise sur une chaise et a parlé. Elle a regardé le panier de fruits et a demandé, qu'est-ce que c'est? Après avoir bien l'air, il a dit que c'était ses fruits préférés et en avait beaucoup. Il déménageait satisfait de ce qu'il a vu. MC a dit que cela avait apporté un petit cadeau. Elle a dit qu'elle était flattée, mais elle n'avait pas de bain. MC a demandé, qu'est-ce que c'est pour le moment? Elle a expliqué, si vous ne savez pas, ces fruits jettent de l'eau chaude, lavent le corps et mangent. La peau est tendre comme l'enfer. Là, à la morale, un rouleau plein d'émotions, une connerie et quelques amitiés qui ne se terminent pas. Le protagoniste lui a demandé quelles étaient les conneries de simplement manger ces fruits. Elle était déjà laide par ce qu'elle a entendu. Il a également souligné qu'il n'était pas dans une blague, que les fruits étaient déjà très chauds. Puis il a proposé de peler quelques d'eux et lui a demandé de faire confiance qu'il était dans une certaine mesure. Il a pris le panier et se décollait. Elle a commencé à peler avec un couteau et elle l'a appelé, demandant pourquoi ses vêtements étaient si déchirés. Il a répondu qu'il avait tellement voyagé dans le monde juste pour voir une mine douce et belle. Elle a dit, ah. Alors c'est comme ça, non?
et est tombé dans le rire. Il est allé dans les escaliers et a dit qu'il allait changer de vêtements. Eddie a coupé le fruit au milieu et a pensé. Malgré cela, elle était en pyjama. Elle a ensuite demandé s'ils voulaient changer ensemble. Et il a crié non, qu'il n'a jamais été populaire auprès des mines. Mais la tante n'a jamais été timide. Il l'a mangé, venant au visage très près. Il a même senti la respiration. Il a coupé le fruit et l'a mis sur une assiette. Il est allé à la table et a laissé tomber l'assiette là-bas. Il a regardé autour de lui et a parlé. Alors c'est ta maison, non? J'ai commencé à marcher et à tout regarder. Arrivé au rideau. Il a tiré de côté et a vu l'endroit pour dormir. Pendant ce temps, elle était en bas des escaliers et s'est excusée pour être arrivée tard. Le protagoniste a fermé le rideau en deux sans comprendre et a dit que ce n'était pas ce qu'elle pensait. Elle se tenait devant lui et lui a demandé ce qu'il pensait si elle était étrange. Il a été surpris et pensé, pourquoi est-elle à nouveau habillée comme ça? Je ne le crois pas à cause de la situation dans le monde. Beaucoup de gens sont morts et soudain il apparaît chez elle. Il ne serait pas plus facile de le séduire, car il n'a pas le choix. Elle l'a appelé et il a demandé ce qu'elle voulait. Elle a tendu la main et lui a dit d'enlever ses vêtements. Il a pris un kit de couture et a commencé à réparer ses vêtements. Puis elle a demandé, « Êtes-vous sûr que ces fruits ne sont pas aigres? Après tout, ce sont des fruits oranges. » Il a dit qu'il était vrai qu'elle pouvait lui faire confiance. Elle a demandé s'il avait promis qu'ils étaient chauds. Il a dit oui. Et il a pediu praele alimentarela. Et il a crié, pas même le bâton, l'a laissé manger seul. Elle a été surprise et a dit que ses mains étaient occupées à coudre ses vêtements. Et elle pensait qu'il allait la nourrir. Le protagoniste a pris une brochette, a collé un morceau du fruit et l'a pris. Elle a mangé et a rapidement fait un visage laid, disant qu'il était un menteur. Il a été surpris et a dit qu'il ne pouvait pas se tromper. Et maintenant j'allais faire ses preuves. Quand il a goûté, a-t-il dit, « Regardez, c'est doux. » Il lui a demandé de s'arrêter en plaisantant. Elle a répondu qu'elle ne se moquait pas. Ou pourrait-elle ne plus jouer et être nostalgique du vieux temps? Il a demandé le pardon. Elle a été surprise et a demandé pourquoi il était allé si vite. Répondit-il. Que allait-il faire d'autre? Il la respectait. Mais elle prenait une vague avec son pauvre cœur. Bien qu'elle ait l'air plus jeune, elle avait une elfe de plus de 100 ans. De son point de vue, c'était comme jouer avec un petit enfant. Il avait donc été arrêté depuis longtemps pour être ennuyé ou réagir à ses blagues et ses blagues. Elle ne comprendrait jamais cela. Puis il a dit qu'elle n'avait rien changé. Comment devait-on s'attendre à la femme qui l'a expulsée? Elle avait l'air surprise, et à ce moment-là, il s'est rendu compte qu'il avait parlé de conneries. Elle a commencé à s'excuser et a dit qu'elle n'était pas comme ça, qu'elle n'était pas rancune et lui a demandé de faire quoi que ce soit avec lui, mais de le frapper. Elle a juste dit quelque chose à propos de l'ancien temps, puis il s'est souvenu. Puis elle s'est excusée, s'est rendu compte qu'elle était vraiment désolée. Mais le protagoniste a dit que c'était de sa faute et s'est excusé aussi. Il leva et révéla devant elle. Elle a dit que c'était de sa faute, qu'il n'était pas venu chez elle pour se venger. Il avait l'air surpris et lui a demandé de quoi elle parlait. Elle a répondu qu'elle était la seule à avoir survécu au groupe des héros. Le protagoniste lui a demandé de dire ce qu'elle avait roulé. Elle a commencé à dire que dès son départ, ils ont essayé de trouver quelqu'un pour le remplacer, mais personne ne s'est présenté. Après tout, il est parti quand ils étaient presque à la frontière avec l'armée du démon. La seule raison pour laquelle la foule voulait entrer dans le groupe était de se retrouver. Et puis bouillir qu'ils se battent avec les héros. Mais les Warriors voulaient-ils porter des ordures et faire autre chose que de se battre? En fin de compte, personne n'est resté avec eux jusqu'à la fin. Embauché 6 personnes. Mais ils ont tous laissé tomber le groupe. Après cela, ils n'ont cherché personne d'autre. Malgré cela, cela n'a duré que 3 mois. Le protagoniste a été très surpris et a dit qu'il avait été un idiot, fait une erreur. Mais ils étaient professionnels. Elle n'arrêtait pas de dire qu'ils étaient concentrés sur la science du transport de la malbouffe. Et pas seulement cela, il a aidé dans tout. Les vêtements lavés, installe le camp, surveille la santé du personnel et même cuisiner. Le protagoniste pensait que s'il était faible, il n'aurait pas chassé, mais on fait semblant de n'entendre rien. Elle a continué qu'il avait tort. Son travail était difficile pour l'enfer. Même Alexis s'est rendu compte quand il était avec la foule. Ensuite, ils ont rencontré un gars qui a dit que son travail ne faisait que transporter des collants tout le temps et rien de plus. Si c'était ce dont ils avaient besoin, ils devraient embaucher des professionnels pour cela. Il a entendu cela, Alexis l'a envoyé pour envoyer. Le protagoniste pensait que s'il utilisait ce type comme standard, il a même dû le pitié de lui. Puis il a répondu que cela signifiait que personne d'entre eux n'avait un repos décent, comme il l'a compris. Elle a répondu que c'était comme ça. Ce n'est qu'alors que vous vous êtes rendu compte que cela ne valait pas la peine du protagoniste d'expulser le protagoniste. Après cela,
il n'embaucherait personne jusqu'à ce qu'un gars apparaisse seul. Il a demandé s'ils avaient besoin de quelqu'un pour porter des ordures. Il a dit qu'il allait aider et a même promis d'être un guide. Alexis a accepté sur place et a continué à voyager avec ce type ensemble. Ils sont rapidement arrivés à la frontière du territoire du démon. Dès qu'ils y sont entrés, ils ont été horrifiés. Bien qu'ils s'étaient préparés, le gars s'est enfui en transportant tout l'équipement, des parties de guérison et des artefacts. Disparu dans un flash bleu. Demanda le protagoniste. Cristal de téléportation. A-t-elle confirmé? C'est exact. Il s'était préparé à un retrait d'urgence. Ils lui ont crié qu'il n'allait pas utiliser Akiro, non, cela ne coulait pas du champ de bataille. Elle a demandé, pourquoi s'est-il enfui? Pourquoi les avez-vous trahis? Le protagoniste a répondu, plein de colère, qu'il avait planifié cela depuis le début et est entré dans le groupe juste pour les attirer vers un piège et s'échapper. Tante a dit qu'elle ne savait pas, mais ils n'avaient pas le choix s'ils ne se battaient pas, mais les démons les entouraient derrière. Si l'on était détruit ou perdu, ils avaient caché un autre cristal. C'était dans l'armure d'Alexis, mais c'était juste pour lui. Après tout, il était le dernier espoir de l'humanité. Elle lui a dit de partir, mais le héros est un homme choisi par les dieux et le prince de leur pays. Elle doit le protéger à tout prix, mais le héros lui a remis le cristal et a demandé à partir. Pour les abandonner. Après tout, quel genre de héros serait-il s'il quittait le champ de bataille? Elle a pris le cristal et est partie. À la fin. Il a décidé d'être un héros jusqu'à la fin, même si cela mettait l'humanité en danger. C'est lui qui devrait survivre, pas elle. Tante a commencé à pleurer beaucoup. Le protagoniste a commencé à se sentir désolé pour elle et a caressé sa tête. Puis il a demandé si elle s'était calmée. Elle a dit oui et s'est excusée. Puis il a continué à raconter l'histoire. Il a ensuite été transporté dans une pièce secrète du château de Notlan. Là, ils ont demandé ce qui était arrivé au prince. Pourquoi était-elle là? Après tout, seulement Alexis pourrait être sauvé comme ça. Puis son père est arrivé et a demandé ce qui était arrivé à son fils, et elle a raconté la même histoire au protagoniste. Il a répondu qu'elle était allée cacher dans les bois. Et que cela allait dire à tout le monde que l'équipe des héros avait été massacrée à la frontière des démons. C'est ce qu'il a dit. Le protagoniste était confus. C'était mauvais. Mais il n'avait pas d'autre option non plus. Il a pesé l'avenir du monde et la vie de ses camarades et a choisi la dernière option. C'est son visage, est-il connecté? Mais en tant que héros, il a fait le mauvais choix. Mais il a toujours pensé aux camarades en premier, donc son choix était évident. Le protagoniste a déclaré qu'il respectait la dernière décision de son fils. La tante a continué. Pour cette raison, elle n'a pas pu participer aux 3 prochaines aventures dans le monde des démons. Demanda le protagoniste. Expédition. Elle a été surprise et a envoyé le réel. Tu ne sais rien? Jusqu'où habitez-vous? Les pays alliés ont envoyé des troupes dans le monde démoniaque à 3 reprises pour sauver Alexis, même s'ils savaient qu'ils ne pouvaient pas traverser le monde du Seigneur avec une armée. Ils ont tout essayé, en espérant un miracle, mais comme il n'y avait plus de héros à combattre, ils ont échoué. Puis elle l'a regardé et a dit que si elle pensait bien, son emplacement est un secret. Et comment a-t-elle pensé? Le protagoniste s'est gratté la tête et a dit qu'il avait un article qui lui permet de chercher des gens où qu'ils se trouvent. Ensuite, il était curieux de savoir où ils sont et ce qu'ils font. Mais même avec cette aide, il n'a trouvé ni Alexis ni Gonzo. Ils sont donc morts. Elle a répondu qu'elle comprenait, c'est-à-dire qu'ils étaient vraiment morts. Il s'est excusé. Elle a répondu, qu'est-ce que c'est? Merci pour tout. Au moins, elle a réussi à se toucher. Après tout, vous ne pouvez pas survivre contre toute une armée du Seigneur des démons. Puis elle a crié que tout était prêt. Il a montré le manteau fixé et lui a demandé s'il l'appréciait. N'est-ce pas mignon? Il a prié le manteau. Il a été meublé et a dit que c'était très mignon. Elle est arrivée près de lui et a remis le manteau. Ensuite, le protagoniste s'est retourné et a demandé d'où venait cette vibration. Était-ce vraiment sorti? Il a mis le manteau et s'est enfui. La tante a essayé de le tenir. Quand il est parti, il avait un monstre devant. Il a demandé ce que faisait le plus petit dragon là-bas. A-t-il été perdu ou sorti de la montagne exprès? Elle a couru vers lui et a demandé pourquoi elle était partie. Il avait l'air surpris et lui a demandé ce qu'elle voulait dire par pourquoi. Elle lui a demandé de retourner dans la maison et a dit qu'elle allait s'occuper de ce monstre pour qu'il ne s'inquiète pas. Le monstre était prêt à attaquer et le protagoniste attaquerait également, disant que, aussi fort qu'il était, c'était facile pour lui. Tante l'attrapa par le col et le rejette. Puis le dragon a commencé à attaquer. Elle a utilisé un mur d'eau et le protagoniste a été étonné. La tante a dit qu'elle ne laisserait personne mourir et qu'elle allait le protéger. Cela a commencé à réciter un sort.
Une lame de lune en argent qui contrôle le vent et peint la lune en vert. D'un à 6 esprits de toi que tout le monde peut voir a vu la dureté qui frappe ses ennemis. Ils se réunissent et combattent ses ennemis. Elle l'appelle Lunarity, chaîne trifaceted. Puis le dragon est mort. Le protagoniste a été très inspiré et a parlé, Karaka, avec un seul coup. Quelle heure! Quelle fille de masse! Puis il a demandé comment elle le faisait si parfait. Non seulement les échelles, mais ses mains se coupent parfaitement, exactement la même que la dernière fois qu'ils se voyaient. Elle lui a demandé de partir. Il est arrivé en elle, lui a pris la main et a demandé ce qui s'était passé. Elle a dit qu'elle était mauvaise et voulait se vanter pour lui, mais on dirait qu'elle a exagéré. Elle allait bien. Le protagoniste a répondu qu'il était évident qu'elle ne allait pas bien. Elle a dit qu'elle ne se souvenait pas de la dernière fois qu'elle s'était battue. Puis elle le regarda et sourit. Il est même devenu mignon pour lui. A-t-il aimé? Le protagoniste était confus et n'a pas répondu. Elle l'a appelé dans la maison. Monté les escaliers, il a dit qu'il était à nouveau nerveux. Quelle hésitation! Puis il a fermé le rideau et lui a demandé de ne pas jeter un œil. Le protagoniste l'a regardé et a pensé, oh, c'est calme, elle était dans le groupe des héros, donc tout devait se passer. Le protagoniste est parti et s'est souvenu de ce qu'elle lui avait dit de partir. Il a croisé la tête et a dit qu'il devait le comprendre d'abord, puis il allait penser au reste. Il s'est assis et a dit qu'il pouvait essayer de le mettre dans son sac à dos, mais non, je pensais que ça n'allait pas correspondre comme ça. Ou a-t-il d'abord été coupé en morceaux et a ensuite essayé de s'en tenir au sac à dos? Il a décidé de jeter un œil à sa tante. Il a regardé dans la maison et a commencé à l'appeler, mais elle n'a pas répondu. Il est entré et a demandé où elle était. Il leva les yeux. Appelé à nouveau. Rien d'autre. Cela a commencé à monter les escaliers en criant qu'il montait. Il est entré dans la pièce et a été choqué parce qu'il était allongé, sans bouger. Il a couru vers elle et a demandé ce qui s'était passé. Pourquoi était-ce allongé? Il a regardé sa peau et a demandé. Qu'est-ce que c'est? Son corps a commencé à être noir du cœur, du cou au bras, de la taille à la jambe. Il a pensé, qu'est-ce qui se passe? Cela ressemble à un morceau de peau morte. Elle le lui a demandé doucement pour la couvrir de vêtements. Après un certain temps, elle est revenue à elle-même et il a demandé si elle était meilleure. Elle a répondu que oui, c'était beaucoup mieux. Il l'a remerciée et lui a demandé de ne pas penser à des conneries. Elle n'essayait pas de cacher quoi que ce soit. C'était juste que quand il a combattu Alexis et les autres, il a utilisé une technique secrète elfique pour que tout le monde survive. Cela fait que la puissance de la magie augmente beaucoup en mélangeant la magie de la vie. Le protagoniste a demandé, magie avec la vie? Le prix de cet arrêt est donc sa vie. Mais jusqu'à récemment, tout allait bien. Que s'est-il passé parce qu'elle avait peur de son cri et s'est cachée sous la couverture? Il a crié qu'elle avait passé sa vie à cause d'un plus petit dragon. Elle a ri un peu et a dit que oui, elle ne voulait pas qu'il soit tué. Il a donc un peu exagéré. Le protagoniste se demanda. Que pensait-elle qu'il allait mourir? Après tout, il ne lui avait même rien dit. Elle s'est assise sur le lit et a dit qu'il n'avait plus beaucoup de vie pour ce genre de magie. Donc, cette tenue était la seule chose qui l'a aidé à rester en vie. Avec cette tenue, elle peut sucer la magie des arbres environnants. Cela l'aide. Si vous enlevez vos vêtements et portez de la magie, sa vie ne supportera pas et elle mourra. Le protagoniste a mis sa main sur son épaule et a demandé pourquoi il enlevait alors ses vêtements. Elle s'est excusée et a dit qu'elle était très heureuse de le voir et voulait juste revivre les journées tranquilles qu'ils avaient auparavant. Mais il semble qu'il remette à nouveau ses pieds par ses mains. Il a enlevé ses vêtements et a utilisé la magie interdite. Cet animal magique a dû s'en rendre compte. Le protagoniste a dit que le dragon était venu après elle. Il a commencé à se blâmer d'être inutile. Était-ce le prix de la confiance qu'elle avait dans la force des autres? Elle avait l'air surprise et a demandé ce qui se passait. Il pensa. Pourquoi a-t-il décidé de l'éviter depuis le début? Je voulais juste m'assurer que la tante était en sécurité. Elle a mis sa main sur son visage et lui a demandé de ne pas rendre ce visage triste. Il a soutenu sa tête sur la sienne et a dit que même si sa vie était courte selon les marques zéliques, elle a vécu pour les autres et ne regrette rien. Il a rencontré des amis incroyables et a revu le protagoniste. Et c'était tout ce dont elle avait besoin. Le protagoniste a commencé à crier, lui demandant de ne pas le dire parce qu'il n'était pas venu vers elle pour la voir mourir. Puis la vibration est revenue et il s'est rendu compte que les monstres venaient déjà. La tante lui a demandé de sortir de là, il a dit non. Il lui a demandé de l'entendre, car il peut sembler le même, mais rien n'était vrai. J'allais lui dire le réel. Son apparence et son corps n'avaient pas changé depuis la dernière fois qu'ils se sont rencontrés. Pourquoi revenait-il dans le temps jusqu'à son arrivée dans ce monde blanc? Après cela, il a quitté le groupe et a rappé pour se tourner seul.
accumulé beaucoup d'expérience. En 100 ans, il s'est rendu dans des centaines de mondes. Il a rencontré une foule, s'est entraîné avec eux. Ce n'était plus la même personne qu'auparavant. Il n'arrêtait pas de dire qu'il avait beaucoup traversé et qu'elle n'imagine même pas à quel point cela se rendait. C'est pourquoi maintenant c'était à son tour de la protéger. Pendant ce temps, plusieurs monstres avaient déjà rejoint la rue. Le protagoniste est descendu et est sorti. La tante lui a crié pour qu'il sorte de là. Il a dit qu'elle ne devrait pas s'inquiéter parce qu'elle ne la quitterait plus jamais. Il s'est tourné vers elle et a promis cela. Même dans toute cette situation, elle a essayé de le protéger. Tout ce qu'il peut faire pour elle, c'est la sauver de beaucoup de bogues magiques sinistres. Mais il ne peut pas ressusciter les héros et la foule qui a disparu. Vous ne pouvez pas lui ramener la vie, l'avez-vous? Pendant ce temps, la tante a tout fait pour lui arriver et arrêter l'arrêt. Il avait déjà vaincu beaucoup de monstres et a juré qu'il ne laisserait plus d'amis mourir. Il a utilisé la magie, a rempli son épée de sang et a terminé les derniers monstres. La tante est sortie de mince, surprise. Puis le protagoniste a demandé, miracle. Il pensait que la capacité était précieuse à utiliser jusqu'au dernier moment. S'il n'avait pas voyagé à Mayonnaise, il avait une nouvelle compétence là-bas, car dans toute sa promenade n'avait jamais gagné de compétence à la fois. Et s'il l'utilisait, pourriez-vous recommencer à zéro? La tante a commencé à se souvenir d'un morceau du passé lorsqu'elle a appelé le protagoniste dans sa chambre. Quand il est entré, il a demandé pourquoi. Et elle a rejoint tout le peuple et a commencé à le gronder, disant qu'elle était déçue, qu'elle n'ait jamais imaginé qu'il le ferait. Il a demandé pardon et a dit qu'il n'allait plus voyager avec eux. Alexis a été emprisonné et a dit qu'il ne comprenait pas pourquoi ils ont inventé cet arrêt juste pour l'expulser. La tante a répondu que si elle ne l'avait pas fait, il l'aurait ensuite poursuivi, qu'il ne pouvait plus le protéger. Elle était sûre qu'il la détestait maintenant, mais tout était pour lui a demandé de vivre dans un bon et un paisible. Ensuite, le souvenir est terminé et le protagoniste s'est tourné vers elle, a dit qu'elle avait été résolue et a demandé si elle pensait qu'il pourrait la protéger maintenant. Elle a demandé quand il était si fort. Il a dit qu'il s'était entraîné à la putain après l'expulsion, a sauté par-dessus elle et a dit quelque chose comme ça. Elle lui a demandé de la porter à la frontière du domaine des démons. Si vous ne l'avez pas fait, ça va, calme. Il a dit qu'elle n'avait pas besoin de s'inquiéter, qu'elle ferait n'importe quoi pour elle. Il a demandé juste de faire confiance. Elle l'a remercié. Il n'allait même pas demander ce qui se passait parce qu'il avait déjà compris son désir. Ils l'ont attaché sur le dos et il a demandé s'il faisait mal. Peut-être qu'elle avait un peu d'équilibre, mais elle a dû tenir la vague. Elle a dit que tout était bon et a demandé à avertir si c'était mauvais. Ce qu'il voulait vraiment, c'était de faire la demande de sa tante. Elle a dit, alors allons-y. Ils ont commencé à marcher sur les démons morts et après un certain temps, ils sont arrivés en place. Il a demandé, ici, elle a répondu oui et lui a demandé de la mettre au sol. Elle s'est levée et a dit qu'il y avait où Alexis lui avait donné le cristal de téléportation. Elle ne pensait pas qu'elle pouvait y retourner et remercier le protagoniste. Il est allé à beaucoup de choses, a touché et a demandé s'il pouvait voir. L'urgence qu'il a amenée là-bas avait été beaucoup plus forte. A réussi à passer le pays des démons seul. Elle s'assit sur le sol en penchant contre cette monture. Puis il a dit qu'il pensait que le protagoniste était plus fort qu'Alexis. Il a demandé s'il se souvenait que lorsqu'ils l'ont expulsé, qui pensait à lui tout le temps. Elle ne voulait pas qu'il meure, il était faible près d'eux. Il est venu, s'est assis à côté d'elle et a dit qu'il le savait. Ils ont regardé le ciel et elle a dit qu'elle n'avait jamais pensé qu'il allait être aussi fort. S'il ne l'avait pas expulsé, tout le monde regarderait le ciel ensemble et voyait un monde sans démons. Puis il l'a remercié de l'avoir amené là, a posé sa tête sur son épaule et a dit qu'il voulait aussi tenir sa promesse. Il n'a pas répondu de manière à ne pas s'inquiéter pour elle, car son désir a été rapidement accompli, main dans la main. Elle a demandé quel était son désir. Il a dit qu'il avait longtemps qu'il n'avait pas vu sa maison. Elle a accepté et a dit qu'il pouvait aller chez elle, que sa mère serait heureuse de le revoir. Il a demandé, vraiment? Elle a dit bien sûr, mais elle devrait d'abord acheter des souvenirs, comme un arc pour son père et une robe de mère. Elle pensait qu'elle allait profiter du rose. Il a répondu que s'il rentrait à la maison avec de l'argent, quelqu'un essaierait sûrement de le voler. Ensuite, je devrais lui demander de l'aide. Il a dit qu'avec ses compétences uniques, vous pouviez tout résoudre, détruire les eaux des démons. Demandez le titre de noble ou même tourne le roi du royaume. La tante lui a donné le dernier souffle et a laissé tomber la fleur. Il est mort. La vie du peuple cher pour lui a pris fin. Une fois qu'il pensait que la vie allait s'améliorer et que le monde allait briller à nouveau avec des couleurs vives. Mais cela ne s'est pas produit. Il s'est assis, a dit que c'était vraiment le plan de Dieu. Il travaille dur depuis 100 ans.
Pour que tout se termine comme ça, pourquoi toutes ces compétences lui ont-elles donné alors? Toute bonne fin aurait été formidable, mais rien de tout cela ne s'est produit. Il a levé la main et a dit qu'il allait tout réparer. Et même s'il devait refaire tout le voyage, il a utilisé la compétence en exil, infini. À l'époque, un rayon brillant est apparu. Il est retourné dans le monde blanc. Là, il a demandé, où est-il? Une table? Une chaise? Est-ce une pièce? Pourquoi tout est blanc? Dort-il? Il a élevé et a commencé à tout regarder. Il a paniqué, criant que ce n'était pas un rêve. Où diable était-il? Comment ça s'est passé là-bas? L'ont-ils kidnappé à dormir ou est-il mort? Il a mis sa main sur sa tête et a parlé, la beauté doit se calmer et penser droit. Après tout, il marchait et tuait des parasites doux. Rien d'étrange jusqu'à présent. Il a déjeuné et est allé dans la forêt pour installer le camp pour la nuit. Seulement rien n'a fonctionné. Puis il s'est retourné et a vu une porte et a demandé. Pourquoi est-ce ici? Un livre est tombé sur la table et il était parti. Il s'est tourné et a parlé. C'était ici tout le temps. Il a pris le livre. Il a tout lu et a dit. C'est ça. Puis il avait été retiré de son monde et amené ici. Et si je voulais revenir en arrière, je devais entrer dans l'équipe des héros dans une centaine de mondes. S'entraîner et être expulsé. Tous très bien. Il a quitté le livre sur la table et a parlé. Quelle condition drôle. Mais maintenant, il comprenait tout. Il a commencé à crier, ouvrant ses bras. Je ne voulais pas ça. Pourquoi a-t-il été appelé? Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi aider les héros? Il ne voulait plus les traiter. Puis la balle brillait. C'était face à face. Il a dit que le livre disait que s'il jouait, il gagnerait des pouvoirs spéciaux. Il pensa. Caracas, ça brille dur. Crier. Ah, putain. Accepter les conditions. Il a mis sa main sur le ballon et a crié. Je devais juste jouer, non? Demandez. Quoi? Cela a été projeté directement à sa tête. Une compétence pour s'assurer qu'il trouve le héros. Au moins maintenant, il n'y aura pas de problème avec le héros. Demandez. De quel arrêt est-ce? Il n'a rien compris. Les souvenirs ont commencé à venir. Une quantité d'informations pop-corn à la tête. Étaient ses souvenirs. Tout ce qu'il vivait, il avait traversé tout cela, mais ne pouvait pas l'être. Ça ne s'est pas arrêté. Il a beaucoup crié. Quelqu'un a dit qu'il n'avait pas abandonné et pouvait tout réparer. Tous les souvenirs sont venus à la fois. Il a tout ressenti en un instant. Le dernier souvenir était la tante qui demandait quel était son désir. Puis il est tombé au sol et a demandé le désir et a commencé à rire. Il a dit que c'était drôle. Il avait tort. Il s'assit et passa sa main sur son front. Avec l'aide de la compétence infinie, il est retourné dans le passé. Je n'ai même pas imaginé que les compétences existaient. À la réflexion, cette compétence a pu tromper Dieu. Il a remporté une deuxième chance. Maintenant, il y a tous les souvenirs et les compétences que vous avez rassemblés à l'avenir. Avec cette aide, vous devrez recommencer des centaines de mondes. Mais cette compétence a disparu. Il peut ne pas avoir une seconde chance de revenir. Mais c'est suffisant pour lui. Réalisera. Ce sera encore plus fort. Après tout, il a fait cette façon une fois et ne laissera plus la mauvaise fin rouler, où la tante et les autres meurent. Il est allé à la porte et a crié qu'il allait apporter la paix à sa maison et que tout le monde allait avoir une fin heureuse. Il a ouvert la porte et a commencé. Maintenant, il va tout commencer. C'est de retour dans le monde d'origine. Alex faisait une sélection pour l'assistant qui porterait les bagages. L'un des candidats a crié pour lui. Pourquoi ne m'acceptez-vous pas? Je suis assez fort pour me battre. Alexis lui a répondu qu'il écoutait bien, alors il a demandé à être moral, dans le calme. Puis il a même ordonné que maintenant il n'avait pas besoin d'un gars fort comme lui, que son travail ne faisait que porter ses sacs. Était-il lui-même? À l'époque, deux mines échangeaient une idée et une parole, regardez, le héros est là. L'autre a répondu, cette personne est-elle venue rejoindre le groupe? Il semble qu'il soit déjà le troisième. Peut-être qu'elle devrait aussi tenter sa chance. Puis son ami a dit qu'elle était folle, qu'il n'allait jamais l'accepter dans la classe, et que si elle pensait séduire le héros, il valait mieux oublier bientôt. Il a demandé pourquoi il donnait un drapeau devant tout le monde. Puis le héros s'est tourné vers eux et la mine a parlé, regardez, le héros la regarde. L'ami se demandait s'il la regardait vraiment ou quelqu'un d'autre. À ce sujet, le protagoniste est arrivé à venir et l'a sauvé. Il a entendu dire qu'il avait besoin d'un écuyer et a demandé s'il pouvait se battre aussi. Alexis a été emprisonné, l'a regardé et a demandé qui c'était. La foule a commencé à commenter, voulant savoir qui c'était. Le héros était dans la plus grande difficulté, c'était déjà le quatrième visage ce jour-là voulant entrer dans leur groupe. Et il n'avait jamais vu celui-ci auparavant. Le protagoniste pensait qu'il avait réussi à susciter son intérêt. Puis il a répondu que c'était un plaisir de le rencontrer, qu'il s'appelait Ed, aventurier errant. La première fois qu'il a joué,
il est resté au héros, suppliant de lui entrer, et sa tante a beaucoup aidé, c'était à côté de lui, mais maintenant il semblait que c'était une connerie. Après tout, l'écuyer n'a même pas pu envoyer le héros où aller. Le héros a demandé ce qu'il voulait dire qu'il pouvait se battre avec ses sacs. C'était sérieux. Le protagoniste a répondu qu'il pouvait, qu'il le battait même avec cela dans sa main. Il a pris une assiette de viande et a dit que s'il ne le croyait pas, il pouvait essayer. D'un autre côté, ignorer tout ce qui s'est passé dans le premier cercle était un sacré risque. La chose était donc de combiner un double emploi. Pour cela, il a dû faire en sorte qu'Alexis le reconnaisse. Le héros a frappé la table, qui a tout brisé et a dit « Voyons ». Il a également dit que s'il ne l'avait pas laissé tomber, il était accepté. Le protagoniste a suggéré de commencer bientôt. Le propriétaire de la taverne avait raison. Le protagoniste a répondu qu'il pouvait commencer et a demandé à avertir quand il était prêt. Alexis a dit qu'il était prêt. Il est allé attaquer avec une fourchette, mais le protagoniste a réussi à bloquer avec l'épée. MC a dit que c'était étroitement. Alexis a dit que ses compétences étaient folles, que le gars était drôle, et a suggéré de se terminer bientôt, car il ne voulait pas que sa nourriture se refroidisse. Le protagoniste, souriant, l'a regardé et a dit qu'il valait mieux qu'il abandonne ou devrait commander de nouveaux aliments. Le héros a ri et a lancé 2 attaques, mais le protagoniste a de nouveau bloqué avec l'épée. Le plus logique était de le tester dans un combat de mêlée, qui était son travail. Le héros était fort et il devait prouver cette force au général, car il pouvait vaincre le Seigneur, l'espoir de toute l'humanité. Si le protagoniste voulait entrer dans le groupe du héros en tant qu'écuyer ou vecteur, il devait prouver sa force. Cela allait être clair pour tout le monde, même s'il ne le voulait pas, les alliés devraient accepter. Puis ils sont allés sur le toit et ont commencé à se battre là-bas. Le héros a demandé ce qu'il allait faire. Le protagoniste a répondu que la nourriture refroidissait. Il ne voulait pas être juste un écuyer qui portait ses sacs. Il voulait être un partenaire fidèle. Puis il a dit, il n'est pas temps pour le héros de se battre vraiment, dans le style complet. Alexis a accepté, a déclaré qu'il était temps de se terminer. Il a pris l'épée et est parti. Le protagoniste a réussi à bloquer une autre attaque. Alexis a été surpris parce qu'il a bloqué les coups de son épée. Et a demandé comment il avait fait cela. Le protagoniste a répondu que c'était un secret, qu'il ne se battait pas encore avec toutes ses forces. Le héros a parlé. Est-ce ainsi? Il a donné une autre attaque et le protagoniste s'est envolé sur le côté. Mais même ainsi, il était un vrai héros. Ses compétences étaient folles. Le protagoniste s'est rendu compte que son épée, qu'il avait achetée pendant le voyage là-bas, était presque brisée. Il regarda l'épée tout craquelée et pensait qu'il était temps de le mettre fin. Se souvenait de l'assiette de viande. Mais il était trop tard. La viande est tombée au sol. Le protagoniste a été rassemblé avec. Il l'a regardé et a remarqué la posture du héros. A-t-il vraiment un coup d'épée royale? Alexis a utilisé un sort appelé le rayon de la lune. Un faisceau a volé vers le protagoniste. Il pensait que s'il utilisait l'invisibilité pour détourner, je pouvais contre-attaquer, mais je ne pouvais pas faire ça. Le héros devait le voir non seulement comme un écuyer, mais comme un partenaire. Il devrait attaquer avec les compétences qu'il a capturées dans d'autres aventures dans différents mondes. Il a dû repousser le coup, le frapper comme lui, le protagoniste a sauté et a bloqué le coup, criant, prenant celui-ci, Alexis a regardé et a dit que c'était très cool, après le coup. Le protagoniste s'est envolé sur le côté et a atterri le bien sur le sol. Il a regardé l'épée brisée et a dit qu'il l'avait fait d'une manière ou d'une autre. Puis la foule autour de l'entourait, criant qu'il était trop. Ce qui était très stylé, il n'avait jamais vu personne se battre sur un égal au héros. La mine qui y était échangée était une idée. L'un a dit que le héros était mignon, mais le gars là-bas n'était pas mal non plus. Il a chuchoté à son ami que c'était le genre de visage qu'elle appréciait et lui a demandé si elle voulait aller et demander son nom. Puis un gars dans la foule a dit qu'il était duré. C'est ainsi qu'il s'est présenté. Même un peuple normal, comme eux, pouvait voir que le gars avait un avenir. Ils ont demandé qui il était et pourquoi il ressemblait à qui avait déménagé à la poubelle. Il a répondu le nom. Mais avant de terminer, il a fallu un coup et la foule a crié « Eh, monsieur Alexis, son imbécile, viens ici ». Le protagoniste a demandé ce qu'il pensait. « Si je n'avais pas bloqué le coup, je suis mort ». Alexis s'est excusé. Il a dit qu'il n'avait jamais pensé à un tel arrêt. Le protagoniste a été choqué par ce qu'il a entendu. Puis Gonzo est arrivé et a dit que c'était leur héros. Puis il a dit que c'était une chose que le héros se bat à pleine puissance, et un autre assez différent quand certains sont personne ne voulait se battre avec lui. Le protagoniste était un peu gênant. Le gars s'est présenté comme Gonzo et a dit que maintenant ils allaient se rencontrer. Le protagoniste a demandé, Gono, est un artiste martial? Ensuite,
Gonzo lui a dit de ne pas être un jackpot avec Alexis. Que même se battre sérieusement, je le regardais. Si c'était mauvais, il allait protéger. Le protagoniste a dit ce qu'il a compris. Il a demandé comment il connaissait Alexis. Il a répondu que c'était une question idiote. Parce qu'il était le meilleur artiste martial du monde. Ses mains pour guérir étaient légendaires. Gonzo il a dit que ses muscles étaient vraiment fous. Le héros a également ri du fait qu'il était un guérisseur qui était toujours en première ligne. Puis une mine de la foule a demandé ce qu'il faisait. Parce qu'elle était partie quelques minutes. Puis il s'est tourné vers Alexis et lui a demandé de regarder ce qu'il avait fait. Il a dit qu'il n'avait rien fait, a seulement montré à l'aventurier ordinaire la différence de leur style. La tante a demandé ce que c'était et a montré un peu. Il a dit qu'il avait utilisé une technique spéciale en lui. Puis elle s'est tournée vers Gonzo et a demandé pourquoi il était juste là. Pourquoi Alexis ne s'est-il pas arrêté? Répondit-il. Pourquoi? Le héros a toujours tout sous contrôle. Le protagoniste devrait écouter cette conversation pour la première fois, mais a ressenti une nostalgie de ces temps. Ensuite, la tante s'est tournée vers le protagoniste et a demandé comment il était, si elle était en sécurité si elle n'avait pas été blessée. Il s'est excusé et a dit que c'était Lunari, un elfe invoquant des esprits, qui a voyagé avec Alexis. Le MC a répondu qu'il était Ted, un écuyer et aventureux. Elle a dit que c'était un plaisir de le rencontrer. Et je voulais vraiment revoir son sourire. Le protagoniste a commencé à pleurer. La tante était inquiète. Il a demandé pourquoi il pleurait. Si elle avait fait quelque chose de mal. Ou si Alexis avait fait quelque chose avec lui. Puis elle lui a demandé de tout dire. Il a demandé ce qu'il avait fait avec lui. Répondit-il. Arrêtez d'inventer des accusations. Waouh, il n'a rien fait avec lui, ni même échangé la bonne idée. Mano, il pense que c'est juste à cause de son apparence, ce qui est beau. La tante a crié qu'il devait arrêter de parler de conneries. Mais le protagoniste a répondu que ce n'était rien de tout cela. Le truc, c'est qu'il a été rappelé par tout le monde, le héros, et même se sentait un peu gênant. Tapé. Quand il allait avoir cette chance, non. La tante était un peu perdue et a demandé, alors c'est sa faute? Elle a ensuite demandé pardon et a demandé comment elle pouvait s'améliorer. Le protagoniste a essuyé les larmes et a dit que si elle s'en fichait, il pourrait l'appeler à nouveau par le nom. La tante était un peu confuse et a demandé. Dois-je l'appeler par son nom? Beauté, alors. Elle l'a appelé par son nom. Et le héros a crié. C'est ça. Il était très heureux. La tante a dit qu'il était drôle. Pourquoi simplement parce qu'elle a appelé par son nom? Pour une raison quelconque, il a été meublé. Le héros s'est penché contre le mur et a dit qu'il ne pouvait pas le blâmer de pleurer, mais lui a demandé de regarder la nourriture qui avait été jetée au sol, alors il a compris. Les bagages qu'il gardait a été endommagés, il ne pouvait donc pas l'accepter dans le groupe. Le protagoniste était un pistolet et a commencé à crier que la viande était coupée à cause de sa technique. Alex est arrivé, a croisé les bras et a dit que c'était sa nourriture. La tante s'est approchée et a demandé, ne veut-il pas prendre aide? Il comprend à quel point il est fort et a demandé à voir que même la foule était en colère contre lui. Une foule a crié qu'il avait utilisé un mouvement spécial. Il s'est levé. Et tout le monde l'a vu. Il l'a vraiment utilisé. Alexis a demandé pourquoi elle voulait qu'il entre tellement dans le groupe. Ils avaient déjà suffisamment de force de combat. Elle a mis sa main sur son menton, a pensé un peu et a dit qu'elle sentait qu'ils avaient besoin de lui. Alexis a demandé s'il ne suffisait pas. Ensuite, la tante s'est tournée vers Gonzo et a demandé ce qu'il dirait. Il a mis sa main sur son menton et a dit qu'il s'en fichait vraiment, mais s'il allait porter ses bagages et se battre. Que c'était trop de conneries, sauf la partie de la transport des bagages. Alors Alexis accepterait sûrement. Le protagoniste, allant des dents, a déclaré qu'il voulait que le maître renforce ses muscles la nuit avec ses techniques. Puis il a pris le signe où il a été écrit 10 et a crié qu'il avait été accepté. Et il a dit qu'il allait prendre soin de lui. Alexa a accepté. Il était bon dans une épée. Et probablement le plus fort là-bas. Le prendre. Il a jeté une pièce pour lui. Le protagoniste a pris le bien. Puis il a dit qu'il avait juste besoin de quelqu'un pour porter ses bagages. S'il a dit ce travail, je n'avais rien à me plaindre. Il a pointé le doigt sur le magasin et a dit qu'il avait une chance de plus, qu'il puisse acheter tout ce qu'il avait besoin et amener là-bas. S'il voulait vraiment le travail, il devait montrer tout ce qu'il pouvait faire. Le protagoniste a répondu qu'il pouvait réaliser qu'il pouvait lui faire confiance. Gonzo a souhaité bonne chance. La tante a dit qu'elle allait lui encourager. Ce fut le premier travail que le héros lui a donné. Le protagoniste a serré les pièces à la main et a déclaré qu'il avait 10 pièces d'argent au total. Avez-vous vu une pièce de monnaie et demandé ce qu'était cette pièce d'or? Il a réfléchi à la façon dont il allait se retourner avec ces 10 pièces et ils lui ont donné plus. Maintenant, il lui faisait plus confiance que la première fois. Si c'était comme ça,
il devait avoir un autre facteur qui a influencé. La tante s'est approchée et a dit qu'elle avait vu beaucoup dans cette ville, mais elle ne savait pas qu'elle avait une telle région là-bas. Il se promenait sur le marché. Le protagoniste voulait acheter quelque chose pour lui. MC a demandé à sa tante ce qu'elle faisait. Il lui a parlé respectueusement. Elle s'est approchée et a demandé pourquoi il parlait comme ça et lui a demandé de parler à nouveau comme auparavant. Le protagoniste était confus et a dit qu'il voulait juste faire preuve de respect aux anciens. Elle lui a demandé à nouveau de ne pas parler comme ça. Il a dit ça bien. Puis il a demandé pourquoi elle le suivait, et elle a répondu qu'elle était juste curieuse, qu'il faisait une queue. Il a demandé. Mais vous n'avez pas peur de suivre un gars que vous avez vu pour la première fois? Elle a répondu non. Principalement parce que le gars est si fort qu'il se bat même avec le héros. Puis elle s'est approchée et a chuchoté un secret. Elle n'était pas dans le groupe du héros juste à cause de sa beauté, qu'elle était également forte. Il a répondu un peu perdu, il a compris. Elle a demandé si tout allait bien avec lui, s'il allait bien. Il pensait qu'elle était très sociable, mais avec l'étranger était un peu timide. Le temps était revenu, c'est sûr. Avait-elle encore des souvenirs? Il se tenait dans le couloir en la regardant. Pendant ce temps, Gonzo et Alexis étaient dans la taverne. Gonzo a demandé s'il était sûr d'envoyer sa tante avec ce type était une bonne idée. Et il a répondu qu'il ne pensait pas que le gars allait faire quoi que ce soit de mal. Et en plus, c'était le désir de tante. Elle ne l'a même pas écouté. Quels elfes libres de la baise! Gonzo a ri et a dit qu'il n'avait aucune discussion à ce sujet. Alex était assis pour ranger la table et lui a demandé s'il faisait la bonne chose. Gonzo a dit oui, que tout allait bien. Le propriétaire de la taverne s'est tourné vers le héros et a suggéré qu'il répare lui-même la table. Alexis tourna la tête vers lui et lui demanda ce qu'il voulait dire s'il ne pouvait pas réparer les meubles. Le gars a dit non du tout. Le héros a dit qu'il pouvait ensuite vivre là-bas, qu'il allait tout réparer parce qu'il s'était cassé. Après un certain temps, la table était prête et il a dit que pour la première fois, il pensait que ce n'était pas mal, qu'il n'était pas étonnant qu'il était un héros. La foule s'est jointe et a regardé la table. Ce qui était bien isolé, et tout le monde pensait, comment l'a-t-il fait? Puis ils se sont approchés de la table et ont crié qu'elle était incroyable et luxueuse. Puis il s'est tourné vers Gonzo et a suggéré de partir, qu'il était toujours inquiet de quelque chose. En attendant, la tante a demandé au protagoniste, y a-t-il quelque chose qui le prend? Il ne répondit pas. Mais il avait un intérêt qui le dérangeait toujours. Il lui a demandé de parler parce qu'il le suivait tout ce buisson. La tante s'est arrêtée et a pensé. Pourquoi? Il s'est assis et a réfléchi à la question. Puis il a répondu que les elfes vivaient plus que les gens, qu'elle avait plus de 100 ans, avait vécu longtemps et que de nombreux souvenirs d'elle avaient été oubliés. Mais savait-il qu'ils avaient de très chers souvenirs et que les elfes scellent ces souvenirs dans l'âme? S'ils ne veulent pas perdre, ces souvenirs ainsi que l'âme renaissent. Tout dans l'âme est avec eux pour toujours. Puis elle a dit qu'elle pensait que c'est pourquoi, parce qu'elle a vu en lui une émotion qu'elle ressentait, la nostalgie. Elle a déjà vu son visage et se souvient de tout de lui. Ces souvenirs sont enregistrés dans son âme. S'il le savait, il est similaire à ce déjà vu, mais pour eux, les elfes sont un peu différents. Le protagoniste s'est arrêté et s'est tourné vers elle, lui a demandé si elle le croyait également. Elle a répondu oui. Puis il a dit qu'il voyait clairement ce qui leur était arrivé et peut-être qu'un jour ses souvenirs lui se réalisaient également. Il a demandé si les gens avaient une telle âme. S'il est possible de récupérer tous les souvenirs. La tante a demandé où ils sont allés. Il a répondu qu'il avait une bonne place au coin de la rue. Ils ont grimpé les escaliers et il pensait que si c'était à sa place, il ne pourrait pas restaurer les souvenirs. Que c'était leur capacité seule. Il a pointé son doigt et a dit qu'il devrait y aller. Elle a demandé comment il connaissait ces endroits. Et si les gens avaient cette capacité, leurs souvenirs s'étaient déjà réveillés. Il a répondu qu'il était un maître de son art et savait comment collecter des informations. Elle a été très surprise et a dit cool. Pendant ce temps, ils sont revenus. Ils étaient devant la taverne où ils avaient combattu avec le héros. Ils ont été choqués par ce qu'ils ont vu. Le toit du bâtiment avait beaucoup changé, il y avait des anges. Il a ouvert la bouche et a demandé, quel est le bordel sur le toit? Alexis a répondu qu'il s'était rompu dans le combat. Il était curieux et a décidé d'essayer de le réparer. Puis il a dit que c'était plus facile que je ne le pensais. C'est parce qu'il est un héros. Le protagoniste pensait que c'était parce qu'il avait un goût étrange. La foule rassemblée a commencé à crier que c'était le genre de héros qu'ils avaient, qu'il était tout simplement incroyable. Puis il est devenu le protagoniste et a demandé comment il était. La tante a commencé à crier joyeusement qu'Eddie était trop. Puis il a même envoyé réel qu'il ne voyait pas de nourriture.
Ensuite, le personnage principal a laissé tomber beaucoup de nourriture entre lui. Alexis était en doute et a demandé ce que c'était. Le protagoniste a soulevé son doigt et a répondu que c'était d'abord de la nourriture. Il avait de la nourriture pendant une dizaine de jours, que vous pouviez stocker jusqu'à 3 mois, et aussi de la nourriture pendant 10 jours qui pourrait durer 1 an. Il avait entendu parler de sa tante que ces choses avaient été envoyées à l'heure. Puis il a pris toutes les conserves. Puis Gonzo a commencé à crier en demandant quel genre de sac était cela et où il l'avait pris. Le protagoniste jeta un coup d'œil à son sac. Il a pris la main et a dit qu'il l'avait trouvé en quelques ruines, ce qui pouvait garder beaucoup de choses, car le sac était très spacieux. Alexis a demandé, « C'est un artefact ». Le protagoniste a répondu qu'il ne savait pas, mais pourrait être, seul il pouvait utiliser, les autres ne pouvaient pas. Le protagoniste a continué à penser que, bien sûr, il mentait, mais comprenait ce qu'il voulait dire. D'une autre main, le sac ne montrerait pas ses propriétés. La tante a été jetée par terre en essayant de monter dans le sac et a dit qu'elle ne pouvait pas. Quelle honte! Puis elle a sifflé. Alexis lui a demandé d'arrêter d'agir comme un chat. Le protagoniste a rappelé qu'il avait déjà été expulsé des héros une fois, que négliger les soins n'était pas nocif. Il n'a utilisé que sa capacité. Exilé. Exil du trésor. Il a mis sa main dans son sac et a activé ses compétences. Il se demandait ce qu'Alexis allait en parler. Alex s'assit sur le lit, appuya sa main sur son menton, et lui a demandé, « Et combien est là-haut » Le protagoniste a répondu qu'il pouvait mettre environ 2-3 sacs de cette taille à l'intérieur. Mais je ne pouvais pas dire avec certitude. Puis il pensait que c'était en fait illimité. La tante a marché avec son sac dans sa tête et a dit qu'elle pouvait acheter de la nourriture pendant une année entière à la fois. Puis elle a demandé, « Aidez le gars, non ?» Alexis a demandé pourquoi elle était si fière de lui. Le protagoniste s'est approché. Il a pris le sac et, avec elle, a dit qu'il allait continuer. Et puis ça allait avoir un artefact qui crée de l'eau. Cela a montré que des objets plus grands que l'entrée du sac passaient et sortaient toujours. Puis il a demandé à sa tante. Elle lui a dit. Elle a répondu qu'elle avait tout dit. Alexis a répété que leur groupe n'avait pas besoin d'eau, que la tante pouvait créer de l'eau avec de la magie. Alors, pourquoi a-t-il acheté? La tante a répondu un peu en colère qu'Alex parlait mal de l'artefact, qu'il a coûté 50 pièces d'argent. Alexis a été étonné. 50 pièces d'argent. A demandé la tante. C'est cher, non? Mais Ed était dans l'idée et a insisté. Alex s'est assis et a reflété à haute voix que c'était vraiment trop bon marché. Quels artefacts aimeraient coûter au moins 5 pièces d'or? La tante a été très surprise et a demandé. 5 pièces d'or? Alexis a demandé au protagoniste s'il pouvait lui demander pourquoi. Il a répondu que, bien sûr, il pourrait jamais avoir besoin d'eau. Il a convenu qu'il pourrait demander à tante de créer de l'eau, mais Gonzo a dit que c'était exactement ce qu'il disait. Alors pourquoi a-t-il acheté? Le protagoniste a répondu que si sa tante était blessée ou malade, alors elle pouvait oublier l'eau. Alexis et Gonzo ont accepté. Alexis a dit qu'il était trop risqué de dépendre d'une personne uniquement dans une chose si importante qu'il avait oublié que sa tante était aussi des gens. Tante a répondu un peu en colère qu'il n'était qu'un outil. Puis Alexis a dit qu'il l'avait accepté dans le groupe. La tante a demandé si maintenant il dirait qu'Ed était incroyable. Il a soupiré et a dit qu'il ne comprendrait jamais pourquoi elle était si fière de lui. Puis il a répondu qu'Ed était incroyable et a accueilli l'équipe des héros. Ed, Gonzo et Tante ont commencé à célébrer beaucoup, ils se frappent. Gonzo a serré le protagoniste dans ses bras et a demandé s'il pouvait mettre un bon morceau d'adamantium serré dans son sac. Il a promis d'enseigner tout ce qu'il savait. Alexis a regardé le protagoniste et s'est rendu compte qu'il avait également acheté une nouvelle épée. Il a pris l'épée dans sa main et a commencé à examiner. Puis il a dit que pour être sincère, il pensait qu'il allait y dépenser la plupart de l'argent. Puis il a donné une épée qui n'avait rien à voir avec son talent. Alors pourquoi avez-vous acheté l'épée la moins chère? Le protagoniste a dit qu'il allait échanger dans une autre ville. Demanda Alexis. Dans une autre ville. Ensuite, le protagoniste a dit qu'il avait une idée. Il connaissait un bon endroit pour qu'il s'habitue à son style de combat pour aller dans un donjon. Après tout, c'était tout son plan. Il avait traversé tout cela 2 fois et connaissait les événements du monde entier 6 mois à l'avance. Lexus a répondu que ça avait l'air bien. Le protagoniste a souri et a dit que c'était de la masse. Ils étaient dans un wagon. Le voyage a commencé. Tante a regardé la rue et a dit qu'elle avait beaucoup de cheminées là-bas. Il a demandé s'ils étaient tous des forgerons. Alexis a dit qu'il ne pensait pas. La tante a demandé pourquoi. Alexis a dit que c'était parce qu'il y avait une mine d'argent là-bas. Il devait donc simplement travailler avec l'argent.
La tante a commencé à crier que c'est ce dont elle parlait. Qu'il y avait un couteau argenté légendaire qui a rendu la nourriture 100 fois plus chaude. Le protagoniste l'a regardé et a dit qu'il ne l'avait jamais dit. Ils étaient assis dans la pièce. Alexis a demandé au protagoniste d'expliquer quel était le plan. Le personnage principal s'est levé et a commencé à dire qu'en bref, les informations provenaient d'une source fiable. Ces informations ont indiqué qu'il avait des vers en pierre dans la mine. Il a frappé sa main sur la table. Tout le monde a été surpris et a demandé. Vers de pierre ? A-t-il confirmé. Les vers en pierre se nourrissent de minerais et de minéraux. La première fois qu'ils ont joué, ils ont provoqué une crise mondiale parce qu'ils mangeaient tout l'argent de la ville. Et 3 mois plus tard, les tunnels se sont effondrés et la ville a été détruite. Alors il les a appelés là-bas, sinon il était trop tard. Alex s'est levé. Il est allé à la fenêtre et a déclaré que la situation était vraiment grave. Mais pourquoi n'a-t-il pas averti les autorités? Ils allaient envoyer les chevaliers à temps. Le protagoniste pensait pouvoir éviter une catastrophe. Puis il a ri et a répondu que c'était drôle, où il allait trouver des preuves. Les autorités ne feraient pas confiance à un aventurier commun, il a donc décidé de leur demander de l'aide. Alexis a demandé à attendre et à poser des questions sur le trésor qu'il avait déjà parlé. Serait-ce mithril? Loi et la tante étaient à part parler. La tante a chuchoté en demandant comment le mithril et les vers en pierre se connectaient. Il a répondu qu'il ne savait pas, il valait mieux leur demander. Alexis a demandé à attendre et s'est tourné vers sa tante, lui demandant si elle ne savait pas ce qu'était mithril. Elle a répondu qu'elle savait, qui amplifie la magie et est très rare. C'est juste, non? Elle a ensuite ajouté que les meilleurs outils et les armes enchantées sont en mithril. Elle en savait beaucoup. Alexis a demandé au protagoniste d'expliquer ce que c'était. Le protagoniste a ri et a dit qu'elle avait raison, mais pas entièrement. En bref, c'était de l'argent qui a longtemps été exposé à la magie et a ainsi changé ses propriétés. La tante a répondu qu'elle comprenait qu'elle avait beaucoup de mana dans la mine. Le protagoniste a croisé les bras et a dit non. Si c'était ainsi, pourquoi le ver de pierre serait-il pertinent? Puis elle a dit que le mana venait des vers en pierre à proximité. Le protagoniste a dit qu'elle avait presque bien compris. Il s'est rapproché et lui a chuchoté à l'oreille en donnant un pourboire. Que mangent les vers en pierre? A-t-elle répondu, minerai. Puis il l'a laissée derrière et a demandé ce que c'était. Elle a répondu à l'argent. Il a demandé à nouveau ce qui avait un effet magique sur l'argent. Répondit-elle. Vers de pierre. Il a dit que l'argent devait être saturé de mana avant de devenir mithril. Puis il a demandé d'où venait tant le ver. C'est vrai, de l'intérieur du ver. C'est-à-dire que mithril n'est pas au courant du ver de pierre. Alexis s'est tourné vers le protagoniste et a demandé s'il voulait avoir un ver de pierre pour exploiter le mithril. Mais pourquoi voudrait-il cela? Le protagoniste a répondu que pour avoir la meilleure arme. La tante est restée là à pleurer, parlant de caca. Pendant ce temps, les travailleurs des mines partaient. L'un d'eux a demandé s'ils étaient d'accord pour eux de partir. L'autre a répondu oui. Puis un gars a crié avec eux en disant que le héros et l'équipe étaient allés à la mine mithril. Pourquoi l'enfer qu'ils se sont mis au travail? L'un des travailleurs a demandé s'il ne savait pas. Si le héros n'avait pas averti qu'il devait entrer dans la mine avant la fin de la journée, il paiera le jour du travail. Et honnêtement, il ne sait même pas ce qu'ils vont faire là-bas. Pendant ce temps, Alexis et son équipe se promenaient dans la mine. Gonzo a demandé, « Alors c'est là que vit le ver ?» Difficile à croire, c'est très agité ici. Alexis a répondu que si les rumeurs sur le ver sont vraies, le gars devrait se reposer maintenant. Puis MC a demandé à tante, est-elle toujours Jackled avec lui? Elle a dit qu'elle pensait que Mithil était toujours dans sa tête et ses idées. Par conséquent, le MC a expliqué comment l'arrêt se produit vraiment. Le protagoniste s'est excusé et a également dit qu'il pensait que tout le monde y était déjà lié. La tante a demandé pourquoi il n'avait pas simplement acheté de méthyle. Le protagoniste a répondu que, s'ils avaient un grand argent, ils pourraient même acheter et ils gagneraient gratuitement et avec la meilleure qualité. La tante a été surprise et a demandé le meilleur. Alexis a expliqué que les vers en pierre digèrent tout dans leur estomac. Il n'y a donc plus d'impureté là-bas. C'est-à-dire, son caca est le méthyle le plus pur, et à partir de cela, vous pouvez faire les meilleures armes. Demanda la tante, mais il a vraiment besoin d'armes. MC a dit qu'il avait une épée sacrée. La tante a dit que ce n'était pas juste. Alexis a demandé au protagoniste s'il était sûr qu'ils allaient dans le bon sens. Le protagoniste a dit oui, qu'ils étaient sur la bonne voie. Il a ensuite utilisé la compétence en exil, Caxi Campus. Gonzo a déclaré que c'était à la mode car cela aide à localiser les monstres. Très pratique, seulement il peut utiliser
Le protagoniste a déclaré qu'il l'avait reçu avec le sac à dos. Il pensait que c'était vrai, que lui seul pouvait utiliser tout cela. La tante a demandé quel genre de ruine il a trouvé ces arrêts, mais il a dit que c'était un secret. Pendant ce temps, ils sont arrivés sur une falaise, avaient une échelle et ils sont descendus. MC a dit qu'ils étaient arrivés. La tante était excitée et a demandé, sont-elles vraiment venues? Mais c'était une impasse. Elle a ensuite demandé ce qu'il allait dire que le verre est de l'autre côté. Gonzo a demandé, que voudriez-vous dire avec nous devons briser le mur? Il est temps de montrer les muscles en action. Le protagoniste a répondu qu'il n'avait rien à casser, a demandé à tout le monde d'appeler et d'attendre. Ils se sont un peu perdus. Il a dit qu'il avait juste besoin d'attendre. La tante voulait savoir ce qu'il faisait. Gonzo a dit qu'il n'en avait aucune idée. Le protagoniste est arrivé au mur, s'est penché contre les deux mains, a levé sa jambe et a commencé à donner des coups de pied. Il a ensuite utilisé l'anneau réflexe du taux d'exil. Il a envoyé un coup de pied sur le mur. Tout le monde est venu affronter. Gonzo a demandé, que faisait-il? Cria la tante, se brisera la jambe maintenant. Le protagoniste a assuré que tout était doux. Pourquoi cette compétence vous fait-elle accumuler de l'énergie pour le coup? La tante demandait déjà à Alexis de l'arrêter parce qu'elle allait se casser la jambe. Alexis a dit qu'elle devait juste regarder. Le protagoniste a accumulé l'énergie. Quand il a rejoint suffisamment, il a laissé échapper le coup. Dans le dernier coup, tout a commencé à trembler. Ils ont demandé s'il s'agissait d'un tremblement de terre. Il a ordonné au général de se préparer. Alexis a dit qu'un verre était sur le point de partir. Gonzo a crié pour que tout le monde se protégeait derrière lui qu'il allait tenir l'animal. Tout le monde se positionna derrière lui et Gonzo a attrapé le verre avec les deux mains et a commencé à arrêter l'animal. Puis il a crié pour que la foule attaque. Ed et Alexis ont couru pour attaquer. La tante a commencé à utiliser la magie. Scarlet Sunset Spears. Avance comme des flammes. Main des esprits de 4 doigts. Prenez et dirigez votre colère contre l'ennemi. Perfo, déchirer, brûler, détruire. Elle est la lunarite. J'invoque votre lance volcanique. Pendant ce temps, le protagoniste et Alexis ont traversé le verre des deux côtés avec leurs épées. MC s'est tourné vers lui et a dit que son épée était en route. Alexis a répondu que c'était son problème. La magie de tante a frappé le verre, mais elle ne l'a pas fait. Gonzo a crié pour que tout le monde regarde. Le verre ne pouvait pas se retourner, a commencé à courir pour fuir. MC a couru derrière et a crié, « Où allez-vous » Tout le monde a crié pour qu'il s'arrête, mais il a sauté dans la bouche du verre. Il a crié qu'il n'allait pas le laisser sortir. Il a dit que c'était juste le sien. À l'intérieur, il a commencé à couper l'animal en morceaux à l'aide d'une épée sanglante. La tante était moquée inquiet pour Ed. Le Gonzo a attrapé le verre et a essayé de le tenir pour qu'il ne partît pas. Il a crié que le protagoniste était à l'intérieur de l'animal. La tante lui a demandé de sauver Ed. Il a dit qu'il essayait. Pendant ce temps, le protagoniste a brisé le verre, criant que l'odeur était horrible. Alexis a dit que c'était normal, car il était lui-même entré dans la bouche de l'animal. MC a atterri sur le sol. Il a collé l'épée et a dit qu'il savait, mais je ne pensais pas qu'il pût autant. La tante a couru vers lui et l'a serré dans ses bras. Il a dit qu'il tirait et avait demandé, « Êtes-vous blessé ?» Il a dit que tout allait bien. Qu'elle n'avait pas besoin de s'inquiéter. Elle voulait savoir pourquoi il faisait cela, elle était très inquiète. Le MC a dit que ce n'était ni fou ni irresponsable, cela ne prendrait jamais ce risque si je n'étais pas sûr de la victoire. Puis il a réalisé qu'elle s'inquiétait pour lui, tout comme encore, que rien n'a changé. Autant qu'il a vécu à plusieurs reprises, le sentiment n'a jamais changé. Il s'est vraiment excusé. Il a dit qu'il ne s'attendait pas à ce qu'elle se soucie de quelqu'un qu'elle connaît à peine. Il la regarda sans prendre l'attention. Puis il a dit qu'il ne voulait tout simplement pas déranger leur mission, ce qui n'était pas nécessaire. Le protagoniste pensait qu'il devait être encore plus fort pour qu'elle ne se soucie jamais pour lui. Puis il a demandé à le regarder. Il tenait le mithril entre ses mains. La tante avait l'air surpris. Demandé. C'est pur mille. C'était très choqué. Il l'a trouvé trop beau. Le Gonzo a mis sa main sur son menton et a dit qu'un si grand morceau de milice provenait de ce verre. Alexis a dit que David leur avait été laissé, mais pour être sincère, c'était la première fois qu'il voyait un si gros morceau. Il a demandé combien cela coûterait. Puis il a mis la pièce sur son menton, a pensé et a dit qu'il pouvait acheter un petit castel avec ça. La tante et Gonzo ont été choqués, parlant ensemble, un château entier. Alexis a ajouté que ce méthyle pur avait fait une arme de premier taux, mais s'il avait des impuretés dans le matériau, je ne pouvais pas refaire. Ils avaient donc besoin d'un forgeron supérieur pour travailler avec. La tante était toujours étonnée de l'idée d'acheter un château entier.
Gonzo a déjà commencé à compter le nombre d'équipements qu'il pouvait acheter pour entraîner le muscle. Alexis leur a ordonné de se contrôler. Puis il s'est tourné vers le protagoniste et a dit que comme il connaissait le mythil le plus pur, il pourrait savoir qui pourrait travailler avec. Le protagoniste a répondu qu'il pensait que ses compétences au forgeron étaient suffisantes pour faire quoi que ce soit avec ce matériel.